Justin, bonjour. Bonjour confrère. Alors dites-nous, quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle au Togo? Bon, d'emblée, il faut quand même dire que c'est une situation qui semble tellement difficile. Parce qu'on croyait que, vu l'évolution, vu la volonté de la classe opposante, à travers la signature de l'accord politique global en 2006, tout allait changer au Togo. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. J'ai l'impression aujourd'hui que le Togo a énormément reculé. Donc, au-delà d'une dizaine d'années. Parce que lorsque vous faites la comparaison de la façon dont le général Yadima a dirigé ce pays pendant plus de 38 ans avant son décès, et par rapport à ce que nous vivons depuis pratiquement près de 8 ans avec sous le règne de Faure Gnassingbé, j'ai l'impression que le règne de Faure Gnassingbé est plus tyrannique, dictatorial que celui de son papa. Parce que les principes même élémentaires des droits de l'homme sont systématiquement violés. Et ce qui laisse à présager que le lendemain de ce pays n'est pas du tout rose. Donc nous sommes en face d'une situation qui est tellement difficile et qu'il faut sérieusement décrier, qu'il faut quand même dénoncer. Il faut quand même appeler la conscience de ceux-là pour pouvoir quand même mener le combat pour que le pays sorte définitivement de cette situation. Alors que dites-vous face aux vagues d'arrestations un peu partout dans la ville de Lomé des leaders de l'opposition? Qu'en pensez-vous? C'est une situation qui semble difficile parce que au jour d'aujourd'hui, je fais les analyses mais je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'au départ, on en cherchait des alibis, on en cherchait un créneau pour en profiter pour arrêter les leaders des partis politiques. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il était question d'une incendie qui, dans un premier temps, touchait le marché de Kara, au nord du pays. Et après, je crois 48 heures, c'est le marché de Lomé, le grand marché d'Adablato, qui a pris feu. Et je me rappelle que j'étais sur le lit lorsqu'un ami m'a appelé autour de minuit, comme quoi le grand marché de Lomé prenait feu. Moi, je croyais que c'était de la plaisanterie. Donc, il insistait, il continuait par me rassurer à travers les lignes. Et je me suis réveillé et je suis déplacé sur les lieux. J'ai constaté dans un premier temps que, évidemment, c'est le deuxième étage, le deuxième bâtiment là-haut qui a pris feu dans un angle quelque part là où les jeunes cherchaient en vain les moyens peut-être pour éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers qui étaient arrivés dans les tout premiers heures également, non seulement ils étaient arrivés très en retard, mais au même moment, on n'avait pas les moyens pour éteindre ce feu-là. Donc on s'est énormément posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est un pur hasard que le grand marché de Kara a pris feu et dans l'intervalle de 48 heures, 72 heures, le grand marché de Lomé a pris feu? Jusque-là, on se posait des questions. Et surtout en ce début d'année 2013, avec tout ce que nous avons connu, l'année dernière, on se posait énormément de questions. Et moi, à la veille, nous avons animé une émission. J'ai essayé d'argumenter ce qui s'est passé à Kara sur un certain nombre de volets. Je dis qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu que le pouvoir s'entend sa perte de popularité dans la région septentrionale, notamment dans la ville de Kara, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il était question entre-temps d'un décès du chef de l'État en Israël. Il est revenu, c'est le retour triomphal qu'on a annoncé sur l'ensemble du territoire national. Et après, ce retour triomphal a conduit à Kara. Et souvenez-vous qu'on a demandé aux bonnes dames de se marcher, de faire le déplacement sur l'esplanade du palais de congrès de Kara pour pouvoir accueillir le chef de l'État. Mais il y avait eu une réticence. Donc l'information ne nous est pas venue depuis là jusqu'à Lomé ici. Et je fais la jonction tous ces éléments. Je me dis, mais est-ce qu'il n'était pas question peut-être d'incendier ce marché-là pour les bonnes dames, était rapidement récupérer ça sur la lignée politique. J'ai fait cette analyse-là et je me dis que vu l'évolution de ce que nous avons connu par le passé, ça pouvait être quelque chose de ce genre. Mais lorsque le marché de Lomé a pris feu, je me dis que ça ne peut pas aller jusqu'à ce point parce qu'on ne peut pas mener le débat politique pour pouvoir incendier un grand marché comme celui de Lomé où l'activité économique, notamment au niveau du secteur informel, se regroupe. Donc je ne comprenais pas. Et j'analysais la situation lorsque les pistes commencent par se dessiner. Donc on se posait des questions, parce que la nuit là, on a vu l'amiral contre Adénion, le chef de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Il était sur les lieux, le ministre de la Sécurité également sur les lieux. Ils étaient tellement pleins.
sur les lieux, ces autorités-là. Mais on a constaté que après 72 heures, non, après 24 heures, donc c'est le premier responsable, le secrétaire et le vice-président de l'OBI, M. Gérard Adja, qui a été accueilli, enlevé Manu Militari dans la rue de Lomé. Donc ça reste à présager que c'est une situation qui est semblable à ce qu'on a vécu au temps de Hitler, en suivant l'histoire en 1933, où Hitler s'est permis d'incendier l'Assemblée nationale à l'époque et a mis ça sur le compte des communistes et il a profité pour arrêter plus d'un. Donc devant une telle situation, on se pose des questions lorsque a commencé les arrestations en cascade, notamment dans les rangs de l'opposition. Donc ça confirme la thèse selon laquelle s'il véritablement il faut chercher les auteurs de ces incendies-là, c'est véritablement dans les rangs du pouvoir. Mais ce qui me reconforte également dans ma logique, c'est le fait qu'on a arrêté un agent, un sergent, au nom de Bati Nyandi, donc militaire de son rang, qu'on a arrêté dans une station d'essence. Et après, c'est le ministre de la Sécurité qui, à travers une sortie médiatique, faisait croire que le monsieur s'apprêtait à allumer la cigarette lorsqu'on l'a arrêté, alors que le conducteur de moto et qu'il a appréhendé en ce moment-là a fait des déclarations qui sont carrément allées à son encontre. Donc ce sont là les éléments qui démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, s'il faut véritablement chercher ceux là qui ont incendié les marchés, j'ose croire que c'est vraisemblablement dans l'autre camp. Mais on a pourtant vu des jeunes à la télé qui ont affirmé qu'il y a certains leaders de l'opposition qui ont commandité ce crime. Que dites-vous de cela? J'ai également mené des investigations auprès des parents de ces jeunes. J'avoue que j'ai rencontré un jeune la fois dernière qui m'a fait des aveux. Il m'a dit qu'on l'a arrêté. Je crois au cours des manifestations, en début de manifestation que le CST avait lancé le 10 janvier, une manifestation dénommée le dernier tour de Jéricho. Donc on l'a gardé au niveau du service de renseignement intérieur de la gendarmerie, d'investigation de la gendarmerie là-bas. Et il m'a dit qu'on l'a menotté, accroché quelque part, et à chaque fois que l'occasion se présente, on lui demande d'identifier un certain nombre de jeunes qu'on pouvait quand même arrêter. Donc aujourd'hui, j'ose croire que c'est dans ces lignées-là que ces jeunes-là ont fait des aveux. C'est parce que soit ils sont torturés, ou soit ils sont manipulés. Parce que lorsque vous scrutez un tout petit peu l'histoire récente du pays, on en a connu des cas comme ça au Togo. Donc les jeunes se présentaient à la télévision nationale, comme quoi c'est nous qui avions assassiné les gens, jetés dans la lagune de Baie, patati patata, se présentaient devant le feu et Adéma pour demander sa magnanimité parce qu'ils ont commis telle ou telle faute. Et que finalement. Et j'ai également en mémoire ce procès qu'on a tenté contre l'ex-ministre, je crois, chargé des relations avec le Parlement, qui a également assumé un certain nombre de rôles. Je veux nommer Henri Olympio, dans une histoire de cocktail Molotov à la gendarmerie. Et je me rappelle au cours de ce procès, on a présenté un jeune à la barre qui se nommait Abaya, parce que le nom m'est tellement resté en mémoire. Ce jeune disait que c'est Henri Olympio, le ministre d'alors, qui lui a remis les fonds pour pouvoir fabriquer ces cocktails Molotov et tout et tout. Et bizarre que cela puisse paraître, au cours de ce procès, au fil de ce procès, c'est le ministre Henri Olympio qu'on a condamné et on a laissé Abaya libre cours et cela a énormément gêné plus d'un. Donc au-delà de tout, maintenant je prends les actes que le Togo, des actes vraiment ignobles que le Togo a vécu de par le passé. Je rappelle pour mémoire que lorsque la conférence nationale a pris fin, donc on a nommé un premier ministre, Kofi Gouar à l'époque. 1er octobre, ce sont les militaires qui ont attaqué sa résidence à l'hôtel de février à l'époque. Le 8 octobre, même scénario. Avant que le grand combat, si vous me permettez le thème, de la primature n'ait lieu le 3 décembre 1991. Parce que, sous prétexte qu'on a voulu dissoudre le RPT, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc, lorsque vous scrutez l'histoire du Togo à travers ces événements-là, vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, s'il faut chercher les auteurs qui sont spécialisés dans les incendies, il faut orienter l'enquête vers le camp du pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre que ceux-là qui ont incendié le DAS de l'université de Lomé à l'époque, ceux-là qui ont incendié Sénéti dans le temps, ceux-là qui, après l'attentat de Soudou en 1992, les députés, les hauts conseillers à l'époque ont voulu quand même faire hommage, le dernier hommage aux députés, comment est-ce qu'il s'appelle encore, son nom m'échappe un tout petit peu, je vais quand même m'y revenir. Ce député, à la veille, ce sont les grenades qu'on a découvertes et le local qui devait quand même servir pour abriter une telle cérémonie a été incendié.
L'Institut Goethe, lorsque Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, a été incendié. Après, c'est Faure Gnassingbé qui a fait des révélations au niveau de la commission Justice et Réconciliation CVJR, comme quoi c'est le colonel Félix Katanga et ces éléments qui sont partis incendier. Et aujourd'hui, tout démontre à suffisance que, selon certaines sources, ce sont les mêmes éléments qu'on a utilisés pour incendier l'Institut Goethe à l'époque, en 2005. Ce sont les mêmes éléments qu'on a retrouvés, peut-être qu'on a pu quand même identifier à travers l'incendie du grand marché de Lomé. Donc, lorsque vous faites la gestion de tous ces éléments-là, vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, il y a eu une question fondamentale qu'il fallait se poser. Est-ce qu'il ne faut pas quand même poser ce acte-là pour renvoyer tout sur la tête de l'opposition? Parce que lorsque vous suivez la procédure même, lorsqu'on arrête les gens en cascade, lorsqu'on a un débat chez les gens, on les amène, on les mélote, on escale les murs avant de les arrêter, tout et tout, ils ne sont pas convoqués alors que ce sont des responsables des partis politiques. Vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui nous sommes en face d'une situation et qui semble vraiment ridicule, qui démontre à suffisance qu'aujourd'hui on veut tout faire pour porter la responsabilité à la tête du collectif Sauvons le Togo. J'en ai pour preuve, lorsque le pouvoir demande, l'opposition demande, est-ce qu'il y a une enquête internationale indépendante, le bon sens voudrait quand même que cette enquête-là puisse quand même commencer pour situer les responsabilités. Mais j'ai cru entendre aujourd'hui le Premier ministre à l'extérieur du Togo, notamment à Paris, où il dit que tout est dans les mains du pouvoir, le gouvernement ne se mêle pas dans cette affaire, que c'est la justice qui a ouvert une enquête et c'est le procureur qui prend le devant, peut-être le directeur de l'enquête. Mais ce qui est encore scandaleux, c'est le ministre de la Sécurité qui est membre du gouvernement qui a fait sa sortie médiatique la fois dernière pour pouvoir quand même présenter un certain nombre d'éléments qu'il qualifie aujourd'hui des éléments matériels pouvant quand même servir pour incendier le marché. Donc, depuis qu'ils ont fait l'enquête, quels sont les résultats qu'on a trouvés dans cette enquête-là? On commence par arrêter des gens en cascade. Aujourd'hui, on a l'impression que l'enquête est diligentée uniquement dans le camp de l'opposition, sous prétexte qu'on a arrêté certains jeunes qui se réclament proches de l'opposition, qui ont incendié le marché, à qui on a promis de l'argent, dont on a cité les noms de Gabriel Messa Guillaume Kodjo, Gérard Adja, Madame Suzanne, Noukafou et tout, parce qu'ils sont responsables. Et aujourd'hui, un député de la République est pourchassé, personne ne sait là où il vit. Député comme il mentit. Donc avec toute cette situation-là, Ouro Akpo, on l'a arrêté récemment. Donc de l'autre côté, au niveau de la préfecture de Kara et de Takpamé, région des plateaux là-bas, donc c'est le président fédéral de l'ANC, M. Taïrou, qui a été accueilli à son domicile. Donc avec tous ces éléments-là, vous comprendrez aisément qu'on a posé un acte et aujourd'hui on veut porter la responsabilité sur la tête de l'opposition, notamment ceux du collectif Sauvons le Togo, qui ne réclament que la transparence dans des élections futures. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, que l'économie du secteur informel est à genoux, le gouvernement se précipite pour aller organiser des élections. Et c'est ce qui a amené le Premier ministre à faire des tournées en Europe aujourd'hui, comme quoi le Togo, on a fait des avancées démocratiques, patati patata, et demande à ce que la communauté internationale puisse soutenir le Togo dans le processus législatif. Donc je trouve que c'est vraiment ridicule. Il faut vraiment poser le problème, diagnostiquer le problème qui mine le Togo, faire en sorte que le Togo puisse quand même sortir de la situation. Puisque je le dis, l'enjeu fondamental de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'an 2015. Parce que tout démontre à suffisance que si l'UNI n'arrive pas à gagner les élections dans ces législatives, n'arrive pas à avoir la majorité au cours de ces législatives, forcément, Faure Gnassingbé quittera en 2015. Donc on va passer par tous les moyens, passage en force, le chien à bois, la caravane passe, organiser la frauduleuse et faire en sorte que l'UNI et ses acolytes puissent avoir la majorité au Parlement et faire le passage en force en 2015 pour permettre à Faure Gnassingbé de continuer par régenter. Mais je me réjouis aujourd'hui que lorsque vous écoutez un certain nombre de présidents de l'Afrique de l'Ouest, notamment Yahi Boni, au cours de son discours la fois dernière, il a été clair que les présidents qui sont là, qui veulent s'éterniser au pouvoir, n'ont plus leur raison d'être, n'ont plus leur place sur le continent africain. Je pense que c'est un grand discours d'un grand homme qu'il faut quand même saisir pour voir ce que demain sera.